J'ai parcouru votre ouvrage avec beaucoup d'intérêt. Vous êtes disciple de Senghor, vous considérez de Cheikh Anta Diop. De Cheikh Anta, excusez-moi. Oui. Vous êtes son prolongement, c'est lui qui vous inspire pour étudier l'égyptologie. Oui, c'est Cheikh Anta qui m'inspire. On a beaucoup de choses à partager ensemble. On a vu naissance dans la même région. Il est de Diourbel, je suis de Diourbel. Il est talibé mouride, je suis talibé mouride. Il est égyptologue, je suis égyptologue. Voilà, je suis ses pas, mais pas tous ses pas. Parce que Cheikh Anta également, on ne peut pas suivre quelqu'un à 100%. Il y a des idées que je partage avec lui. Il y a des idées également que je ne partage pas avec lui. Mais les idées que je partage avec lui, je les défends. Je vais dans le sens de les promouvoir pour les rendre plus accessibles pour que notre jeunesse puisse connaître qui est Cheikh Anta Diop. Moi, je considère que dans ce pays-là, où un Balla Gaye est plus célèbre que Cheikh Anta Diop, c'est la catastrophe. Et c'est malheureusement la situation, c'est le cas, parce que les jeunes ne le connaissent pas, et il s'est sacrifié pour corriger la falsification dont l'histoire africaine a été victime. D'accord. C'est un problème que vous posez là d'emblée. On ne connaît pas très bien Cheikh Anta Diop. Je crois que même les générations d'étudiants qui ont fréquenté l'université dont il est le parrain ne le comprennent pas très bien. Parce qu'il n'y a pas de module peut-être à son actif, ni à ce qui a fait qu'il a été connu de par le monde. C'est-à-dire la question profonde de l'égyptologie. C'est regrettable. Je pense que peut-être des intellectuels, jeunes intellectuels comme vous, n'est-ce pas, donc dans vos initiatives, parviendraient, en tout cas c'est tout le mal qu'on vous souhaite, à inverser cette tendance-là. Maintenant, pour revenir sur votre ouvrage, je disais que c'est un livre intéressant, parce que c'est un livre qui organise une réflexion profonde sur les origines migratoires des peuples d'Afrique, surtout. De façon particulière, les peuples d'Afrique au sud du Sahara, que vous assimilez, Alun l'a dit tantôt, à leurs ancêtres égyptiens. D'accord? Vous citez pêle-mêle le Sénégal, le Togo, un petit peu tout ce qui concerne les pays qui nous entourent. On retrouve justement des peuples qui, selon vous, seraient issus de l'Égypte ancienne. Vous nous avez promené également dans la cosmogonie égyptienne. J'ai trouvé ça très intéressant également, avec un peu le Nil ou l'eau, en quelque sorte, comme pièce, une centralité justement dans le développement de l'Égypte ancienne pharaonique comme de l'Égypte contemporaine, d'accord, avec ses crues, ses décrues que nous avons appelés à l'école, mais vous êtes allé bien au-delà. Après ça, vous nous avez invité un petit peu dans la religion négro-égyptienne, que vous assimilez également aux religions révélées, telles que l'islam, telles que la chrétienté. Et vous nous instruisez que, effectivement, dans l'Égypte antique pharaonique, Pharaon lui-même, en tout cas, n'était pas considéré comme un dieu. C'est ce que vous défendez. Vous dites que c'est Amon qui était plutôt une divinité. Pourtant, dans l'approche peut-être profane, mais nous sommes là pour poser le débat, que nous avons de l'Égypte, Pharaon était justement celui-là qui était déifié par son peuple. Je pense qu'il n'était pas possible de s'adresser à lui sans s'agenouiller. On l'assimilait véritablement à un dieu. Quand nous nous rapprochons de l'islam, du Coran également, nous nous rendons compte que Dieu a déclaré la guerre à Pharaon lorsqu'il s'est proclamé Dieu lui-même. À ce moment, il a levé sa main pour dire « Je suis Dieu ». En ce moment-là, Dieu, Allah, pour nous, musulmans, lui a déclaré la guerre. Et lui a envoyé Moussa, n'est-ce pas, donc à qui il a adjoint Haroun, son frère, pour sa pertinence et la clarté de son propos, pour aller donc libérer, déloger son peuple, et avec pour mission de le conduire sur les terres promises. D'accord? Alors, c'est cet antagonisme-là, dans l'attribution de la divinité, chez Pharaon, et chez cet être Amon, n'est-ce pas, qui relève de la mythologie égyptienne. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Parce que nous, la conception que nous avons, c'est que... Oui, avec beaucoup de plaisir, bien sûr, je compte faire un ouvrage sur ça, Pharaon et Jésus, Dieu ou roi des hommes. Donc, il a posé une question très pertinente. Je crois que
Pharaon, dans certains textes, il est traité comme un simple être humain. L'histoire de l'humanité est traversée par des phases où des personnalités peuvent être considérées comme étant Dieu, peuvent avoir des attributs divins. Dans notre époque contemporaine, il y a certains marabouts qui ont cet attribut. Vous n'allez pas me démentir. Qui sont appelés par leurs disciples Dieu. Des marabouts qui sont appelés par les disciples Dieu. Qui sont considérés comme tels. Donc ça, c'est